Bonjour. Alors aujourd'hui, on va traiter le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, c'est le programme de seconde et de première. D'accord? Première S. Donc ça concerne les deux niveaux. Là, je vais expliquer ce que c'est que le tableau d'avancement, comment on le fabrique, et je vais faire des exercices pour l'application de ce cours. Les exercices, je ne les ferai pas maintenant. Là, dans cette séance-là, pendant cette séance, je vais vous indiquer ce qu'il faut faire. Et le prochain vidéo va traiter les calculs d'un exercice ou deux exercices. Alors, ici, donc, comment on fait le tableau? J'écris l'équation, ça c'est l'équation de la combustion du butane. Ça c'est le butane. Donc, le butane brûle dans le dioxygène pour fabriquer l'eau et le dioxyde de carbone. Ça, ce sont les coefficients stoichiométriques pour ajuster l'équation. Là, j'ai 3C, là, j'ai 3C, là, j'ai 8H, là, j'ai 2 fois 4 égale à 8H, là, j'ai 5 fois 2 égale à 10O, là, j'ai 4 fois 1 égale à 4O, plus 3 fois 2, 6O, 4O plus 6O, ça fait 10O. Donc, l'équation est ajustée, là, je peux travailler. Donc, comment je fais? Je réserve une colonne pour l'avancement. Qu'est-ce que c'est que l'avancement? L'avancement, c'est la quantité de matière qui va s'arracher de celui-là et de celui-là. C'est-à-dire pendant la combustion, eh bien, il va y avoir une partie de cette molécule-là qui va être consommée. Donc, au départ, à l'état initial, il n'y a aucune consommation. L'équation démarre juste. Quand elle démarre juste, il n'y a pas de consommation. Ça veut dire x égale à 0. X, c'est ce qui est consommé pendant une réaction chimique. Là, je démarre à l'état initial. En rouge, j'ai mis initial. Ça veut dire rien n'est consommé encore. Et rien n'est produit. Ça, c'est ce que je produis. Là, j'ai rien commencé et j'ai rien produit. J'ai rien produit, ça veut dire j'ai zéro consommation, zéro consommation. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon flacon? J'ai mis du CH3, du C3H8 et du dioxygène. D'accord? J'ai mis la quantité de ça, c'est N, le nombre de moles de cette molécule, ça s'appelle NC3H8. Ça, c'est le nombre de moles que j'ai mis au départ, les ingrédients de départ, les quantités. J'ai mis cette quantité de matière de ça, qui s'appelle NC3H8, et j'ai cette quantité de matière qui s'appelle NO2, le nombre de moles de O2. Le nombre de moles de cette molécule-là, ça s'appelle NO2. Donc, j'ai deux quantités. À l'état intermédiaire, c'est-à-dire le butane commence à brûler. Il commence à brûler. Là, il n'a pas encore brûlé. Là, il commence à brûler, c'est-à-dire on est au milieu de la réaction chimique. On est en train de l'observer. Donc, on suppose que dans cet état intermédiaire, il y a une quantité de matière X, une quantité de matière que j'appelle X, ça peut être 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, qui s'est vraiment arraché de cette molécule-là. Donc, arraché, ça veut dire, elle s'est soustraite. Donc, je prends le nombre de moles que j'ai au départ, et je lui retranche la partie qui est consommée. Donc, c'est comme ça qu'on écrit. Ça, moins ça. Je le pose ici. Je fais ça, moins ça. Enfin, je fais pas ça, moins ça. Je fais ça, moins 5 fois ça. C'est pour ça que j'ai mis, là, il n'y a rien, ça veut dire 1. Rien ici, ça veut dire 1. Donc, le 1 doit être posé ici. 1x. Et là, je mets n moins 5x. Alors, je ne mets pas n moins x, je mets n moins ça fois x. Et là, je prends toujours 4x, 3x. C'est comme ça que j'écris. Donc, cette quantité x, c'est celle qui s'est arrachée de là. Là, il y a 5x qui sont arrachés de ça. Là, il y a 4x. Donc, j'obtiens 4x et 3x. Ici, à l'état final, c'est la même chose qu'ici. Sauf que je remplace x par xmax. Xmax, ça veut dire quoi? C'est la quantité de matière maximale qui peut s'arracher de ce que j'avais au départ, qui peut se consommer. Au départ, j'ai ça, et à la fin, je retranche de ça, ce qui a été consommé pendant la combustion, ça s'appelle xmax. Donc voilà, c'est la même ligne avec ça, avec x remplacé par xmax. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va voir si ce nombre de moles divisé par celui-là est supérieur à ce 1 divisé par 5, c'est le cours précédent. Allez regarder le cours précédent, c'est ce que j'ai marqué.
eh bien j'ai cette condition-là. Si le nombre de moles de ça divisé par le nombre de moles de ça est supérieur à ça, 1 divisé par 5, alors le réactif limitant, c'est celui-là, c'est O2. Si j'ai ce cas-là, c'est O2. Donc il suffit de connaître ce nombre-là. Par exemple, je sais pas moi, si c'est 2, et là c'est 5, ça fait 2 cinquièmes est supérieur à 1 cinquième. Bon, dans ce cas, c'est le dioxygène qui va limiter la réaction chimique, en premier. Si c'est l'inverse, j'ai inversé ici, si c'est l'inverse, eh bien c'est celui-là qui va limiter l'équation. Voilà. Donc le calcul de Xmax. Comment je calcule Xmax? Je pose ça égal à 0 et je pose ça égal à 0. Je calcule Xmax de ça et je calcule Xmax ici. Et je prends le plus petit. Si le plus petit c'est celui-là, eh bien c'est ça le réactif limitant. Si le plus petit c'est celui-là, c'est ça le réactif limitant. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai supposé que ça égale à 0, c'est ce que j'ai posé ça. Ça m'a donné Xmax égale à ça. Et j'ai supposé que ça aussi égale à 0, ça m'a donné ça. Donc le résultat ici, je l'appelle 1. Le résultat ici, je l'appelle 2. Si 1 est inférieur à 2, si ce résultat est inférieur à celui-là, eh bien le réactif limitant, c'est celui-là. C'est C3H8. D'accord? Voilà les conditions pour calculer Xmax. Et à la séance suivante, je vais donner un exercice en entier dans lequel on va calculer les quantités de matière, les concentrations, et on va déterminer le réactif limitant. Merci de votre attention. Au revoir.